Salut. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe parce que on parle pas mal là des élections municipales qui arrivent un petit peu l'année prochaine. Ben, ce qui est important, c'est de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de certaines mairies. Et j'ai vu pas mal de choses passer, et surtout certaines vidéos de Vincent Lapierre qui va dans quelques villes où il y a des problèmes. Et je dois avouer que, comme par hasard, ça tombe souvent sur des villes où c'est ELV, nos amis de Europe Écologie Les Verts, qui sont à la tête de ces mairies. Donc je suis allé faire un petit peu des petites fouilles à droite à gauche pour savoir un petit peu comment ça se passait dans ces belles communes de France. Et vous allez voir à quel point Europe Écologie Les Verts, donc ELV, sont tentaculaires au niveau national dans leur manière de gérer leur ville et comment ils s'arrangent pour flatter leurs électeurs, parce que Europe Écologie Les Verts, c'est Europe et communiste Les Verts en fait, c'est ça. Europe communiste Les Verts, c'est ça ELV en fait. Et du coup, chaque commune a un peu la même façon de gérer. Et vous allez voir que comme par hasard, on y retrouve les mêmes conséquences. Mais comme c'est bizarre, comme c'est étrange. Et je vais aborder aussi un ou deux points importants par rapport à des stratégies en fait un peu sous-jacentes derrière tout ça. Qu'est-ce qui se trame vraiment derrière tout ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent, quel est vraiment leur but, pour un petit peu leur mettre un petit coup de frein, et que si vous avez des gens à convaincre, si vous venez de ces grandes villes, vous aurez de quoi faire, vous inquiétez pas, quand vous aurez vu cette vidéo, vous serez prêts. Et pour tous ceux qui voudraient pas les voir venir dans leur commune, vous serez prêts aussi en fait. Du coup, on attaque avec Grenoble. Donc, monsieur Éric Piolle, bon, lui, on l'a vu, parce que dans les médias, ça c'est un petit peu, il a été dans la sauce pas mal de fois, là, parce que Grenoble, on peut le dire, c'est devenu le pire trou à merde de France, c'est, voilà. Là, on le voit très bien, Grenoble connaît une insécurité croissante depuis 2020, voilà, au point d'être comparé à une Chicago française par certains. Donc c'est pour vous dire à quel point quand même on est niveau trou à M, on est vraiment assez bien profond. Ils ont bien creusé quand même. En 2023, la ville a enregistré 16 371 délits. En une année. Allez, je sors la calculette, je l'avais pas fait. Alors, on a 16 371, donc divisé par 365, on est à 44,4, en gros 45. Donc on est à 45 délits par jour. Je me suis pas trompé. C'est pas mal quand même, 45 par jour. 45, c'est beaucoup, ça veut dire qu'il y a 45 personnes qui tous les jours vont porter plainte parce qu'ils se sont fait ou agresser ou voler, ou c'est plutôt de l'ordre du correct quand même. En 2024, Grenoble affiche 93,9 infractions pour 1000 habitants. Donc en gros, ce que ça sous-entend, c'est quand vous prenez 1000 habitants, il y en a 100, 93,9 je vais arrondir, il y en a 100, donc 10%, 1 sur 1 pour 10, qui a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 10 à Grenoble qui subit une infraction, une agression, un vol, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas qui va porter plainte entre guillemets. Si on rajoutait à ça tous les gens qui ne vont pas se plaindre, vous savez, le gars qui se prend la tête avec une chance pour la France, qui prend une claque et qui se tire et qui va pas porter plainte parce que voilà. Vous imaginez si on rajoutait tous ces gens-là, toutes ces nanas qui se font harceler, si on rajoutait tout ça, c'est plus 1 sur 10, mais le chiffre serait x3 ou x4, même x5 peut-être. Moi j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas x2 ou 3, mais 2 sur à 100%. Le deuxième taux le plus élevé du pays quand même, ça pique, faut le dire. Ensuite, les atteintes liées aux stupéfiants explosent également. 580 personnes mises en cause pour trafic en 2023, c'est-à-dire plus de une par jour. Les forces de l'ordre soulignent que les fusillades sur fond de narcotrafic se succèdent, témoignant d'une criminalité organisée inquiétante. Tu m'étonnes. La police municipale de Grenoble reste de taille modeste et non armée. Éric Piolle refuse catégoriquement d'armer ses agents municipaux et a longtemps été réticent à installer davantage de caméras de surveillance. Syndicat de police qui estime que la situation s'est dramatiquement aggravée depuis la prise de la mairie par les écologistes. Bon, c'est étrange quand même, pourtant les écolos, on le sait, la sécurité c'est leur priorité. En réaction aux fusillades répétées, la municipalité a tout de même réclamé l'intervention de l'État depuis fin 2022. Une brigade de sécurisation BST de 12 agents nationaux est dédiée au quartier Tesser-Villeneuve. 12 agents, 12 mecs. Pour des quartiers qui doivent compter 3 à 4 000 bars, personnes vivant dans des bars d'immeubles avec
de la racaille dans tous les sens. Par ailleurs, la ville a réduit l'éclairage nocturne pour des raisons écologiques. Bah oui, ce que d'aucuns accusent de favoriser les actes d'incivilité la nuit. Pensez vraiment, élevé, que quand il fait plus noir, il y a plus d'actes? Vous croyez que c'est pourquoi qu'on a éclairé les villes? Sérieusement? Pour le plaisir? Le taux de chômage, 9,6%, c'est la moyenne nationale, hein, en gros. Alors, là, c'est les dépenses. C'est le développement économique. La plus importante, élevée à 850 millions d'euros, a concerné Vector, jeune entreprise grenobloise fondée en 2020 pour produire des batteries électriques. Dis donc, mais ce n'est-il pas quelque chose d'extraordinaire qu'une jeune entreprise grenobloise qui veut faire des batteries électriques dans une commune écologique se voit pouvoir se développer avec 850 millions de fonds. Comme par hasard, dis donc. Oui, parce que ça, 1,1 milliard d'euros de fonds, c'est un record. Bah oui, 850 millions pour faire des batteries, on sait qui c'est qui paye. C'est Nicolas, comme d'habitude, c'est l'Europe, la France, donc voilà. Son PIB métropolitain, 45 milliards, représente 16% de celui de la région Aura, témoignant d'un tissu économique. Oui, mais c'est une grande ville, hein, donc c'est clair. Donc 45 milliards, c'est énorme. Mais attendez, hein, Grenoble, ça a toujours été une ville extrêmement puissante industriellement. C'est là-bas qu'était fait, c'est là-bas qu'on fabriquait des puces pour les processeurs d'ordinateur, par exemple. C'était en tout cas un haut lieu de la technologie informatique. Le problème est plein des riverains. Maintenant, on va voir un petit peu les riverains, ce qu'ils en disent de ELV. Depuis 2021, les collectifs de citoyens tels que Retrouver Grenoble multiplie les tribunes pour demander le retour de la sécurité dans les rues. Dis donc, ça réclame la sécurité. C'est bizarre, monsieur élevé, là, la sécurité? Alors, vous en foutez-vous. Ah, ok. La propreté urbaine fait l'objet de plaintes récurrentes. Le volume de déchets sauvages et tags a augmenté. Comme c'est étrange, mais on va voir un peu. Je vais vous montrer aussi quelques extraits de certains que j'ai trouvés sur des gens, sur des micro-trottoirs ou quoi de ces villes. Vous allez voir un petit peu ce qu'ils en pensent de la grandeur et de la capacité de ELV à gérer des villes. Les commerçants de centre-ville se plaignent également d'une baisse de fréquentation liée à l'insécurité et aux difficultés d'accès en voiture, d'autant que Grenoble a renforcé sa zone à faible émission et supprimé des places de stationnement. Bon, là, les ZFE ont été supprimés. Mais vous allez voir, je crois qu'ils ont rajouté un nouveau truc. Bah oui, ça s'arrête jamais. Hein. Fin 2024, la mairie a engagé un plan d'action avec renforcement des médiateurs de rue et campagne pour le respect de la propreté, tout en appelant l'État en renfort contre les trafics. En somme, le climat local est tendu entre fierté du modèle écolo grenoblois et exaspération face aux dérives sécuritaires auxquelles les habitants sont confrontés au quotidien. Eh oui, c'est ça le communo-écologisme. Le communo-gauchisme, le communo-écologisme. Le budget annuel de la ville dépasse 275 millions d'euros en fonctionnement et 115 millions en investissement. Alors ensuite, la subvention au Centre communal d'action sociale, CCAS, a été augmentée de 8%. Bien évidemment, hein, on sait à qui on donne l'argent. En 2022, porté à 21 millions. Afin de renforcer les aides sociales en sortie de crise sanitaire. Oui, on connaît ça. 23 millions d'euros aux actions sociales et sanitaires en 2022, aides alimentaires, santé mentale, etc. La culture a également bénéficié d'un budget conséquent, autour de 28 millions d'euros par an en fonctionnement. Le sport et la jeunesse figurent parmi les actes forts, plus de 17 millions par an de fonctionnement et 2007 millions d'euros d'investissement en 2022, finançant l'entretien des équipements sportifs et la création de nouvelles infrastructures de proximité. On sait ce que ça veut dire de proximité, hein, à proximité des banlieues du coup. Un projet emblématique est le programme Place aux enfants qui vise à apaiser les abords des écoles. 1,1 million d'euros a été budgété pour piétonniser des rues scolaires et installer des mobiliers ludiques sécurisés devant les établissements. Oui, parce que ces communes, elles n'arrivent pas à virer les dealers à côté des écoles. Par contre, elles arrivent franchement à virer les voitures. Ils ont qu'un combat, vous savez, les écolos, c'est les voitures. L'écologie pour un mec de ELV, c'est la voiture l'ennemi. Que ça. Tout le reste, on s'en fiche. On ne veut plus voir la voiture. Je vous expliquais pourquoi ils veulent plus voir la voiture. On verra ça après. Vous allez voir ce qui nous prépare. La ville a contribué à hauteur d'environ 500 000 euros au groupement d'intérêt public créé pour organiser l'année
Capital Verte, financement du fonctionnement de la communication et d'un fonds pour les initiatives associatives. Voilà, on sait ça. Bah oui, ça donne à manger à ses potes, hein. Bien évidemment. On rince ses électeurs. Ça, c'est la gauche qu'on aime. Ça, c'est le communisme qu'on aime. Plus largement, en 2021-2023, la part de Grenoble sur le plan triennal Capital Verte s'élève à 1,8 million d'euros, sur un total de 9 millions d'euros cofinancés avec l'État, la métropole et le département. Donc, c'est Nicolas qui paye. Alors pour Grenoble, voilà, le petit extrait qui va bien de notre cher Vincent Lapierre. Victor Hugo, c'est la place centrale de Grenoble, l'une des plus belles places de Grenoble théoriquement. Et en fait, il y a des travaux qui ont été faits sous la mandature de Piolle, et notamment au niveau de la fontaine qui est là. Ça a coûté 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros, 1,6 million. Et en fait, elle ne marche pas. Depuis plusieurs années, elle ne marche pas. C'est beau, hein. C'est magnifique. Et en plus, franchement, c'est pas suffisant. C'est un des trucs dénoncés par Saccage Grenoble, c'est que ça a coûté du pognon pour rien. Moi, quand j'étais gamin, elle fonctionnait. Je m'en souviens très bien. C'est la place centrale de Grenoble. C'est un peu la vitrine de Grenoble ici. Hein. Putain, elle est même taguée, oh, ce truc de fou. Elle est taguée. IVG pour tous. Ouais, d'accord, ça donne le ton, quoi. IVG pour tous. Putain, c'est en écriture inclusive en plus. Même les tags à Grenoble sont en écriture inclusive, ce truc de malade. Alors Grenoble, c'est une ville où l'insécurité grandit vraiment d'année en année. Je le vois par exemple, ça touche plus seulement les quartiers populaires, mais dans les quartiers aisés et même réputés très calmes. Par exemple, la dernière fois, je me suis fait suivre au quartier de l'Île Verte, qui est un des quartiers qui est le plus calme de Grenoble. Il y a 2 mecs qui nous ont suivis avec une amie en soirée, il était à peu près 23h minuit. Pas plus tard que ça, et j'ai dû même interpeller les contrôleurs qui étaient sur l'arrêt tram. J'ai eu vraiment de la chance, parce que je pense que sinon ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Même un autre jour, je me suis fait agresser avec une copine à moi. On lui a volé son sac à main, ses vêtements, ses pulls, etc. Et elle s'est même retrouvée en sous-vêtements en pleine rue de Grenoble devant tout le monde, alors que c'était en pleine journée. Il devait être même pas 17-18 heures, quoi. Imaginez le carnage, hein. En pleine journée, hein. Et ça, c'était la vidéo, elle date de 2 ans. Hein. Je vous laisse pas imaginer ce que ça doit être aujourd'hui. Hein. Ça doit être un truc de fou. Ça doit être un carnage. Ensuite, Lyon. Ben oui, après Grenoble, Lyon, hein, un peu plus grande. Là, c'est carrément, on enchaîne. Hein. Lyon, au niveau de la sécurité, hein, 80 250 en 2024 pour une population d'environ 521 000 habitants. Vous voyez un petit peu ce que ça représente. Hein. C'est énorme. Hein. Ce qui représente un taux de criminalité d'environ 77 pour 1000. C'est-à-dire sur 1000 personnes, il y a 77 personnes qui subissent de la criminalité. Hein. C'est énorme. Hein. Ne pensez pas que ça, c'est pas beaucoup, c'est énorme. Ça fait presque 8 personnes sur 100. C'est énorme. On est à quasi aussi 1 sur 10. Plusieurs catégories de délinquance sont préoccupantes. Les agressions physiques et sexuelles ont atteint 18 146 faits sur les dernières années enregistrés. Et les cambriolages de logements, près de 5000 aussi par an. Donc si on fait 5000 divisé par 365, allez, on est de l'ordre de 15 par jour. Vous voyez un peu le délire. Ensuite, avec l'objectif d'atteindre 200 agents d'ici 2026. Alors vous allez voir que ça, c'est la particularité de ces villes. Hein. Vous imaginez qu'une ville comme Lyon a 200 agents de police. 200. Pour une ville qui compte 500 000 habitants. Visez-moi un peu le délire du truc, quoi. Par contre, ils ont créé un truc super. Vous allez voir, ils font un peu tous la même chose, ça va vous faire marrer. Marrer. Vous voyez ce que je veux dire. Une brigade VTT pour la patrouille à vélo et une brigade anti-civilité. Bah oui, c'est pas bien, monsieur. C'est pas bien. C'est pas bien de cracher son chewing-gum. Vous avez une bonne tête, comme la SNCF, vous pouvez payer, on vous met une amende. Par contre, le groupe de Diracaille, là, ouais, non, mais eux, vous comprenez, on veut pas les stigmatiser. Néanmoins, le budget alloué par la ville et la sécurité demeure modéré, environ 10 millions d'investissements sur le mandat seulement. Un chiffre jugé trop faible par l'opposition. À titre de comparaison, la ville de Cannes dépense 214 € par habitant contre 34 donc à Lyon. C'est ridicule. Alors, le développement économique. Le conseil municipal a adopté un plan de mandat d'investissement
de 1,2 milliard d'euros d'ici 2026, afin de moderniser la ville et répondre à l'urgence climatique. Parmi les propriétés budgétaires figure la rénovation des écoles. Bon, ça c'est plutôt pas mal si on rénovait les écoles. 298 millions d'euros prévus pour construire ou rénover 39 groupes scolaires. Bon, ça, à la limite, si notre argent n'était que pour ça, on serait pas contraint, évidemment. Après, faut voir ce qu'ils ont fait. J'ai pas le détail de ça, mais on sait pas ce qu'ils ont fait, parce que je peux vous dire qu'il y a des endroits où ils font des écoles à des prix de ma boule, avec des sculptures, mon cul à praline à plus de 100 000 euros, et puis des conneries de trucs avec des formes aérodynamiques censées bonifier le bien-être de nos chers bambins, avec des conneries qui coûtent une blinde. Ensuite, 100 millions dans les équipements sportifs. Vous imaginez 100 millions, dont une nouvelle piscine municipale. Bon, sur les 100 millions, je pense qu'il y a 200 millions de piscines municipales. C'est sûr, peut-être même plus, j'ai pas idée de combien ça peut coûter, mais ça doit être une fortune. Puis une piscine, on les connaît, les piscines municipales, hein, qui vont fermer au bout d'un jour parce que, oui, on le sait. Oui, les chances pour la France vont venir et vont vouloir s'amuser dans les piscines. Hein, je vous l'ai montré dans une de mes vidéos avec les zouaves là qui faisaient n'importe quoi. Voilà, bien bel investissement, la bonne piscine municipale là qui va faire en sorte que elle soit fermée tout l'été parce qu'il y a tous les golemons qui font de la merde. De nombreux Lyonnais des quartiers sensibles ont exprimé leur ras-le-bol face à l'insécurité. Des collectifs d'habitants de la Guillotière et de la Pardieu ont témoigné dans les médias de la multiplication des agressions, vols de téléphone, trafic de rue ces dernières années. Mais je comprends pas, pourtant élever c'est la solution, l'écologie c'est la solution, c'est ce qui nous arrête pas de nous répéter, ils nous disent tout est écologie, tout est écologie. Je comprends pas pourquoi il y a encore des problèmes. Moi, j'ai l'impression que les gens, vous savez, ils se plaignent pour rien. Vous les connaissez. Les gens, attendez. Le gars, il se fait brûler sa bagnole pendant la nuit alors qu'il doit aller bosser le lendemain et ça se plaint. Non, mais franchement, c'est rien du tout. Ils se font agresser. On l'a vu, 50 agressions par jour. Oh là là, agression et agression sexuelle. Enfin, oh là là, mais arrêtez de vous plaindre un petit peu. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils veulent pas le vivre ensemble. Ils sont racistes. Ça, c'est tous des racistes, ça, qui se plaignent. C'est full raciste. On les connaît. Hein? Je vous jure. Lyon est devenu temporairement la ville la plus embouteillée de France en début 2023. Mais vous allez voir, il y a des petites récurrences là, hein, des petits embouteillages. Le plan d'investissement de la ville de Lyon sous Grégory Doucet est considérablement augmenté par rapport aux mandatures précédentes. Sur 2021-2026, la majorité prévoit 1,2 milliard d'euros d'investissements municipaux. 1,2 milliard d'euros d'investissements, c'est énorme. Soit 2 fois plus que les 600 millions investis en moyenne par le passé. Cet effort exceptionnel est financé en partie par un recours accru à l'emprunt. La tête de la ville devant quasiment doubler sur le mandat. Il a doublé la tête de la ville. Environ 298 millions sont alloués aux écoles et crèches sur les 1,2 milliard. La seconde priorité budgétaire est la végétalisation de l'urbanisme. Oui, bien sûr, 50 millions sont destinés aux équipements sportifs. La ville investit dans l'aménagement de 50 km de pistes cyclables sécurisées et le déploiement de 10 000 arceaux vélos supplémentaires en voirie sur le mandat. La piétonisation de la presqu'île hypercentre nécessite des travaux d'infrastructures et du mobilier urbain. Bornes escamotables, nouveaux revêtements. Plusieurs dizaines de millions d'euros sont engagés en 2023-2024. Et vous savez pourquoi j'ai mis ça en rouge? Parce qu'en fait, là, vous savez, c'est les bornes, là. Vous appuyez sur une télécommande, les bornes, elles rentrent et elles descendent. Parce que là, maintenant, j'aimerais parler avec ça de ce qui est pour moi un petit peu ce qu'est ELV. Hein. ELV, en gros, c'est un mélange de Mélenchon et de Macron. Hein. Ce sont des gens qui protègent 2 électorats. C'est-à-dire l'électorat de centre-ville, mais d'hypercentre, c'est-à-dire l'électorat très 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 bourgeois, en sécurisant l'hypercentre. Parce qu'en fait, les bornes escamotables, c'est pour permettre aux gens qui habitent l'hypercentre de pouvoir se déplacer en voiture. Eux pourront se déplacer en voiture dans l'hypercentre. Eux auront des places de parking. Eux auront le droit de venir avec leur voiture. Tandis que tous les autres ploucs, tout le peuple français, lui, n'aura plus le droit d'aller en voiture. Et sera obligé de venir à pied. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il ira plus, en fait. Et vous allez voir dans la vidéo qu'il y a de l'extrait du micro-trottoir, c'est exactement ça. C'est ce qui se passe.
ils sont en train de nous faire, enfin voilà, si vous avez vu ce film Time Out avec Justin Timberlake, en fait c'est l'histoire d'un film où les mecs, à la naissance, on vous met un chronomètre, un objet sous le bras, sous la peau du bras, qui est un chronomètre. Et en fait, le chronomètre ne commence à tourner qu'à partir de 18 ans. Donc tant que vous n'avez pas 18 ans, ce chronomètre n'existe pas. Sauf que à 18 ans, on vous donne une année. Et tout est géré dans la société avec ce chronomètre. C'est-à-dire que ce chronomètre, c'est l'argent. Donc dès que vous voulez vous acheter du pain, vous l'achetez en temps. Et l'histoire est est assez sympa. Sans trop, je vais essayer de pas vous spoiler parce que si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il dure pas très longtemps et franchement, il est cool. En gros, il va se retrouver avec une énorme quantité de temps et il va faire le rebelle qui va essayer de détruire le pouvoir en place, parce qu'en fait, les gens qui ont beaucoup de temps, il y en a qui ont en temps, qui ont des siècles, on va dire, c'est les milliardaires en argent dans notre monde réel. Eux, là-bas, ils ont des siècles et même des millénaires en temps sur le bras. Et en fait, il y a des zones comme ça, et ceux qui sont très très riches vivent dans une zone fermée où pour passer, c'est des zones avec juste une route et puis des barrières infranchissables, et il faut payer pour entrer. Et en fait, plus on veut aller à l'intérieur c'est comme des cercles, en fait, plus on va à l'intérieur de ces cercles et plus ça coûte cher. C'est la manière qu'ont trouvé donc ces gens qui ont ce temps au bras de pouvoir conserver leur temps, car en fait on pourrait leur voler parce que s'il y a un système, quand ils se mettent bras contre bras et que tu retournes le poignet d'une manière, je sais pas trop quoi, ça en prend le temps de l'autre et ça vous le transfère à vous. Et donc pour éviter tout ça, ils sont mis dans des hypercentres comme ça qui sont protégés. Et c'est exactement ce que nous fait ELV. ELV sont en train de créer des hypercentres protégés pour gens très fortunés pour en fait continuer de donner de l'approbation à leurs deux électorats, c'est-à-dire les bourgeois bobos de centre-ville à la Macronie et la délinquance de la LFI. Parce que vu qu'en général ils se font élire souvent, parce qu'au deuxième tour, s'il y a eu autant de gens de Europe Écologie Les Verts dans ces villes, ça a aussi été parce que le camp d'en face, en fait, c'était soit le RN ou je sais pas quoi, et il fallait combattre les méchants, nanani. Donc du coup, ils avaient toujours avec eux soit la Macronie, soit la LFI, et du coup, ils ont gagné comme ça pas mal de grandes villes. Donc du coup, ils continuent. Et là, on le voit, c'est protéger les centres-villes et donner de l'argent. Vous allez voir après, dans d'autres villes, donner de l'argent comme ça aux personnes de banlieue, en fait. En matière de sécurité, le plan du mandat a suscité le débat. Seulement 10 millions d'euros investis, 10 millions comparé aux 50 millions dans les équipements sportifs. C'est bien qu'on investisse dans le sport, mais c'est pas ce que veulent les gens, en fait. C'est pas du tout ce que veulent les gens. Enfin, notons un rééquilibrage culturel dans les dépenses. Lyon a légèrement réduit les subventions de 500 000 euros. Ouais, avec tout ce qu'ils leur donnent déjà, c'est vraiment ridicule. Et aujourd'hui, au niveau du PLU, ça a changé. C'est passé à 6 mètres. 6 mètres où ? 6 mètres, on arrive là, à 6 mètres, on arrive ici. Et 3 mètres, en fait, 3 mètres, c'était les portes de la boulangerie. Ouais. Donc, ils rasaient juste... le trottoir, quoi. Voilà, ouais. Et là, 6 mètres, ils détruisent et... Ils détruisent quoi, votre bâtiment ? Ouais. Non. Ouais, ils détruisent... Là, ils vont couper dans votre bâtiment, là ? Ouais, dans le bâtiment, ils enlèvent les toilettes PMR, une partie du magasin... oui. Attendez, au nom de quoi ? Parce qu'ils veulent faire des pistes cyclables ? Ouais, ici, ça va être des pistes cyclables avec des arbres, ouais. En fait, nous, on n'est pas... Non, mais... Là, le mec, je vous fais juste le petit résumé, ce gars, il bosse, il a 12 employés, ils vont carrément péter son mur pour faire passer la piste cyclable. Il a essayé de partir parce qu'en fait, il se rend bien compte que là, plus personne pourra venir se garer, donc sa boîte, sa boulangerie, elle est vouée peut-être à disparaître, donc encore plus de 10 emplois qui seront sacrifiés pour mettre des pistes cyclables. Est-ce que vous êtes déjà, quand on va dans ces grandes villes, moi il y a un truc qui me marque et qui me choque, est-ce que vous voyez beaucoup de vélos sur ces pistes cyclables ? Franchement, moi chaque fois que je vais dans une ville qui a des pistes cyclables, si en une demi-heure que je roule, ou 1 heure, je vois 2 vélos, ou 3, c'est le bout du monde. Enfin, franchement, investir dans quelque chose
pour avoir un vélo toutes les 3 minutes qui passent. C'est quoi l'intérêt, en fait? S'il y avait des vélos, mais sans arrêt, des queues de vélos, c'est-à-dire des vélos, des centaines et des centaines de vélos qui sont sans arrêt sur ces pistes cyclables, ben pourquoi pas alors? Parce que là, l'investissement, il vaut le coup. Il permet de vraiment améliorer. C'est parce qu'en fait, il y a une demande. Mais il n'y a même pas de demande. C'est pour 3 pinglus et 3 Mongoliens qui font leurs allers-retours en vélo, parce qu'aujourd'hui, il y a les vélos électriques et tous les petits feignants qui faisaient pas de vélo se sont tous mis au vélo, comme par hasard, depuis qu'il y a les vélos électriques, ont réclamé leurs pistes cyclables pour de toute façon pas les utiliser. C'est vraiment n'importe quoi. Bordeaux est même devenue la ville la plus dangereuse de France. 95 infractions pour 1000 habitants. Allez, on continue. 25 222 crimes et délits enregistrés pour 265 000 habitants. Là, on est proche d'une personne sur 10 qui subit encore de l'agression. Premier rang sur 326 villes de plus de 20 000 habitants. Le vol sans violence et dégradation reste très élevé, 22 000 par an. Violence physique, augmentation, elle aussi, par exemple, les coups et blessures volontaires ont bondi de 82%. Et tout ça, c'est parce que ces dernières années, Bordeaux, et c'est la politique de ELV et des écolos, vu que ce sont des communo-gauchistes, des LFI macronistes, c'est masse d'immigration et masse de réfugiés, de patati, de patata, et ça a fait bondir cette insécurité, parce que quand vous mettez des gens qui n'ont rien, à qui on donne rien, qui n'ont rien à foutre de leur journée, qui n'ont pas de boulot, et que c'est des gens qui vivent dans des pays où la culture de l'humain et du respect de l'humain est en général assez faible, voilà ce que ça donne. Ensuite, on voit Bordeaux a recensé 5615 agressions physiques ou sexuelles. Enfin, regardez ces chiffres, c'est un truc de fou. Les cambriolages de logements, 1500 par an. Et pareil, regardez, la ville a créé une brigade cycliste VTT, brigade anti-incivilité. Donc voilà, on continue dans le délire écolo complètement stupide. Budget sécurité 39,5 par habitant, c'est le même budget. Et en fait, ils ont les mêmes politiques. Hein. C'est une entité très très organisée, les écolos. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils le font toujours de la même manière. Ils savent où aller chercher les subventions. Ils savent à qui ils vont donner leur argent. Parce que tout ça, c'est une mafia. On le sait très bien. Le taux de chômage, 9%. Bon, ça c'est pareil partout. Les plaintes. En premier lieu, l'insécurité est devenue un motif de plainte courant. Incivilité, rodéo urbain, trafic, les rixes nocturnes aux abords des basiques. Pourquoi les rixes nocturnes? Mais oui, parce que là-bas aussi, ils ont éteint les lampes. Ben, bien sûr, de nombreuses Bordelaises témoignent de ne plus se sentir en sécurité en rentrant chez elles le soir, ce qui a poussé la mairie à réallumer les lampadaires plus longtemps la nuit. Mais oui, non, mais ce sont des Mongols. Autre sujet de grogne, circulation et le stationnement. Bordeaux a connu un bond des embouteillages. Mais oui, les embouteillages en abord de ville, parce que bien sûr, tout est en sens interdit, tout est en travaux, c'est un massacre. Ces dernières années, au point d'être désignée ville la plus embouteillée de France. Non, mais vous vous rendez compte, Bordeaux, c'était une ville incroyable, magnifique. Il faisait tellement bon vivre à Bordeaux, c'est comme Nantes, hein, c'était une ville de fous. Mais tous les bobos sont partis dans ces villes. Ils ont tous voté pour ces abrutis d'écolos ou tous ces abrutis de gauchistes ou de LFI. Regardez ce qui se passe, ce massacre. Depuis 2020, en cohérence avec son programme écologique, le budget de la ville, c'est 330 millions en fonctionnement et 110 millions en investissement. Ensuite, environ 20 millions à des aménagements verts, 20 millions d'euros pour les aménagements verts. Hein. Parc, jardin urbain, îlots fraîcheur, tous les trucs qui servent à rien. Un projet phare est installé 25 000 m² de panneaux solaires sur les toits de bâtiments municipaux, écoles, musées, bases sous-marines. Ça, quand on voit ça, on se dit, bah oui, bah c'est, en même temps, c'est des surfaces qui servent à rien. C'est quelque chose d'intelligent et d'utile. Mais vous savez ce que c'est au final, ça? Ces panneaux, dans 15 ans, ils sont morts, en fait. Ou 20 ans. Ils sont morts. Il faudra de nouveau raquer, de nouveau tout remplacer parce que ça ne sera plus rentable. Parce que c'est de la merde, en fait. Les subventions culturelles de la ville
ont augmenté de 39% en 4 ans, atteignant 30 millions d'euros par an. Les subventions culturelles, ça, c'est des subventions à des jongleurs punkachiens qui boivent de la 8-6. Voilà, c'est ça en fait. C'est des subventions pour la culture des LGBT, pour la culture des machins qui chient dans un pot et qui peignent avec. Enfin, c'est du n'importe quoi. On est dans un pays qui crève, qui a des commerçants qui crèvent. Vous allez le voir aussi là dans la vidéo, avec des gens qui n'en peuvent plus, et on met 30 millions par an pour donner de la culture et du blabla. Opéra National de Bordeaux a reçu 16,4 millions d'euros de subventions. L'Opéra National, l'opéra, il est construit, 16,4 millions. Vous croyez que c'est quoi? Mais ça, c'est pour ces potes bobos qui habitent en centre-ville protégé et qui ont besoin d'avoir leur femme, leur gamin qui veut faire l'école de machin parce qu'il a fait une pièce, il travaille avec sa compagnie parce que son gamin Antifa, lui, qui fait l'école de Beaux-Arts, il est en train de faire un projet académique pour la relation entre enfants et personnes adultes. Enfin, vous voyez le genre de mongolerie, et tout ça, c'est 30 millions d'euros par an. Environ 700 000 euros supplémentaires ont été alloués à des associations d'entraide entre 2020 et 2023, aide alimentaire, intégration des migrants via l'ASSO Le Lien, dispositif femmes en difficulté. Ça aussi, c'est pour les femmes, en grande majorité pour les femmes issues de l'immigration. Voilà, donc les deux électorats, c'est-à-dire que on donne de l'argent aux banlieues et on donne de l'argent pour les centres-villes. Sur le mandat, plus de 50 millions d'euros d'investissement vont à la rénovation urbaine des quartiers prioritaires. 50 millions, hein. Voilà. Et après, on nous dit, oui, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent dans les quartiers. Ouais, c'est clair. En résumé, les dépenses les plus marquantes du mandat URMIC reflètent un choix de maintenir des services publics et d'investir dans la transition écologique et culturelle. La majorité se targue d'avoir augmenté la dépense d'investissement de 37%. Regardez, l'investissement, il va dans quoi? Maintenir le service public, investir dans la transition écologique et culturelle. C'est quoi son électorat? Ce sont les profs, les gens qui travaillent dans les administrations. Donc voilà, maintenir le service public. Donc en gros, c'est donner de l'argent aux administrations. Ensuite, transition écologique, ça c'est pour donner de l'argent aux associations, à Mémère qui fait des pots en terre glaise de la terre de lyonnaise de je sais pas où, et que du coup c'est bien pour la transition écologique. Alors du coup on va donner comme ça des financements. Et la culture, bah oui, parce que tous les gamins, en fait, ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour tout son électorat, les filles, machin, les gamins qui veulent leur petit concert de Punkachin 8-6, Manu Chao tous les samedis pour se faire plaisir. Et la majorité se targue d'avoir augmenté les dépenses d'investissement de 37% pour la culture. Enfin voilà, bref. On voit où ils en viennent. Et voilà, maintenant on va voir un petit peu ce qui se passe dans Bordeaux. Média VA+. Abonnez-vous d'ailleurs à tous ces médias, que ce soit Vincent Lapierre ou VA+. Même si vous regardez pas leur contenu, abonnez-vous, ça leur donne de la force. Un des deux m'a sauté dessus, m'a jeté par terre, il m'a maintenu fortement, il m'a fracturé le sternum. J'ai vu quelqu'un se faire planter devant chez moi et j'ai vu que la police a mis 40 minutes à réagir. Pierre Humic, il est membre d'Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts, il propose de légaliser le cannabis. On reprendra cette ville. Et on va la reprendre. Au-delà de partir de Bordeaux, je compte partir de la France, parce qu'en fait c'est parti pareil. On ne peut pas faire les héros. J'ai donné un billet que j'avais dans mon portefeuille et je suis parti. On a encore aujourd'hui une perte du chiffre d'affaires qui est de l'ordre de moins de moitié, de moins 50%, minimum. Toutes les personnes qui sont venues m'agresser, elles s'appelaient pas Jean-Édouard et elles n'étaient pas blanches. Hein. Continuez. Prochaine fois, au lieu d'un marteau, peut-être qu'il faudra prendre une tronçonneuse, je sais pas. Voilà, hein, je mets un extrait si vous voulez aller voir la vidéo, allez-y. C'est vraiment une vidéo excellente. Donc voilà, maintenant on voit un petit peu mieux ce que veut ELV et quel est son grand plan et surtout leur grande prêtresse Sandrine Rousseau. Donc leur but c'est vraiment ça, c'est fermer les centres urbains
pour eux-mêmes, pour les bobos écolos et leurs rêves de débilité en pensant que l'écologie est la réponse à tous les maux. On le voit, ils investissent massivement pour donner du travail juste à ceux qui votent pour eux. Ils ne sont là que pour ça, ils ne font rien d'autre. Il n'y a rien de ce qu'ils font qui va faire que la France, après leur passage, sera meilleure. Parce que si on ne fait rien économiquement, on ne fait rien en fait. Vous avez beau repeindre une maison, si vous n'avez pas de quoi payer l'électricité, vous n'allez pas habiter dedans pour autant en fait. Donc, ces verts se servent de deux électorats, celui des bobos gauchisme de centre-ville et celui de la banlieue en étant pro-Palestine. Enfin, vous connaissez toute leur magouille. Et vous avez vu, dans toutes les villes, et ça c'est l'argument premier, dans toutes les villes où ils se sont installés, ces villes sont passées dans les villes les plus dangereuses, les plus invivables. Ce sont des gens qui ne vivent que pour leur petit plaisir personnel, comme tous les communistes. Ça, c'est vraiment, eux, c'est du communisme pur et simple. Ils ne font qu'une seule chose, c'est se protéger et protéger leur électorat. Ils s'en fichent de ce qui va se passer après, de ce qui va se passer ailleurs. D'ailleurs, je l'avais vu en regardant les reportages que certains parlent en disant, mais vous savez, quand nous on meurt, ça sert aux grands groupes. Parce que oui, ils sont soutenus par l'Europe, parce qu'ils sont quoi? Ils sont écologistes et pro-immigration. C'est l'Europe, ça. C'est Van der Leyen, elle n'est que ça. C'est les Europe Écologie Les Verts, c'est pas pour rien que c'est Europe Écologie Les Verts, c'est Europe. Ce sont le parti européen en France, en fait, ni plus ni moins. Et ces petits magasins le disent, en fait, une fois que les chiffres d'affaires sont très bas, c'est racheté par des grands groupes. Et donc, encore une fois, ils sont les amis de la Macronie, des très 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 grands groupes qui rachètent tout à bas prix, qui eux s'en fichent de perdre de l'argent pendant un moment, parce qu'à un moment donné, ils savent que ils vont pouvoir investir, faire venir, changer. Ils auront les moyens, en fait, de tenir ces moments difficiles pour faire en sorte que on ait des centres-villes qui se ressemblent tous, avec du Zara, du machin, enfin tous les mêmes magasins qui font travailler du chinois à la chaîne. Et ces gens-là sont les pourvoyeurs de toute cette idéologie communo-gauchiste, globaliste en fait. Ce sont les pires, les pires, les pires. Je me demande même s'ils sont pas pires que la LFI au final, là, ces Mongols. C'est vraiment des sans race, quoi. Je vous remercie, n'hésitez pas à me mettre un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez la cloche, je fais une vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 18h. Partagez la vidéo et je vous dis à tout bientôt. Des becs.